Chers élèves, bonjour et bienvenue. Toujours dans l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Aujourd'hui, on va faire une application en travaillant des exercices sur le monohybridisme. On va débuter par cet exercice. Les croisements suivants sont réalisés chez les chiens de phénotypes différents. Le croisement numéro 1 entre deux lignées pures. Comme on l'a déjà mentionné, il faut toujours souligner les mots qui nous seront utiles dans notre analyse. L'une a queue longue, l'autre sans queue. C'est-à-dire, on a l'étude d'un seul caractère, à savoir la taille de la queue chez les chiens, et les deux parents sont de race pure. Ce croisement a donné une première génération F1 à queue courte. Les mots queue longue, sans queue et queue courte expriment les allèles qui expriment ce caractère étudié, à savoir la taille de la queue. Le croisement entre les individus de la première génération F1 a donné, c'est-à-dire le croisement entre F1 et F1, qui donne la deuxième génération F2, a donné 12 chiots sans queue, les chiots, c'est-à-dire les petits chiens, 11 chiots avec une queue longue et 24 chiots avec une queue courte. La première question, c'est-à-dire, avant de commencer, c'est-à-dire que la génération F2 est composée de 3 phénotypes différents. 3 C'est-à-dire que la génération F2 est composée de 3 phénotypes différents. La première question, que peut-on conclure de ces résultats? Que peut-on conclure de ces résultats? Alors, comme réponse à cette question, on doit toujours faire référence aux conseils qu'on a déjà donnés dans la méthodologie d'analyse de ce type de croisement, qui stipule que la première des choses qu'on doit mentionner, c'est de mentionner le nombre de caractères étudiés. Après, on va dire est-ce que F1 est homogène ou non. Et après, on va comparer le phénotype de F1 avec les parents, avec celui des parents, pour connaître le type de la dominance, et après, on va donner les symboles aux allèles. Dans notre cas, on voit que les parents sont de race pure et la première génération est homogène. Donc, première question, on a les parents de race pure et F1 homogène. Donc, on a la première loi de Mendel vérifiée. Le deuxième tiré, le phénotype des individus de F1
n'est pas parental. Car il ne ressemble à aucun parent. Comme vous voyez, on a un parent qui a une queue qui est longue, l'autre qui est sans queue, mais les individus de F1 ont une queue qui est courte. C'est-à-dire la queue courte, il ne ressemble ni au parent qui a la longue queue, ni au parent qui n'a pas de queue. Donc on a une codominance des deux allèles. C'est-à-dire, en ce qui concerne les symboles, on va leur donner deux symboles majuscules. Symbole des allèles. Allèle long, c'est-à-dire queue longue, on va lui donner grand L. Et sans queue, on va lui donner grand S. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.